Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage bonus basé sur les relations sentimentales. Alors, ce tirage va s'adresser à tout le monde, que vous soyez célibataire, en relation ou même marié en couple. J'ai choisi de faire un tirage d'un côté pour les messieurs et d'un côté pour les dames, de façon à ce que si vous le souhaitiez, vous puissiez aller voir la carte conseil qui correspond au signe astrologique de votre partenaire. Ou alors, si vous n'êtes pas en couple, pour l'homme qui hante vos pensées et vice-versa. Alors, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge, je ne peux pas parler très fort, donc j'espère que vous allez quand même réussir à m'entendre. J'ai réalisé ce tirage avec un nouvel oracle que j'ai reçu qui s'appelle le Grand Oracle de l'amour. J'en ai parlé dans une précédente vidéo, je l'avais commandé il y a quelques jours et enfin je l'ai reçu, donc on va les traîner. Alors je vais procéder de la façon suivante. Je vais tirer une carte pour les hommes et une carte pour les femmes, et ce dans chaque signe astrologique, afin que vous ayez un conseil un peu plus précis sur votre situation. Donc là je vais procéder au tirage pour les signes d'air, à savoir les balances, les gémeaux et les verseaux. Donc je vais commencer tout de suite avec les balances. Je ne sais pas si vous l'entendez, je suis déjà en train de battre les cartes et je vais tirer la première carte qui va concerner les hommes balance. Alors pour les hommes balance, alors j'ai la carte du départ. Alors sur la carte, on voit un avion qui décolle d'une piste et qui s'envole vers le ciel. Et sur cette piste, on y voit un cœur. Alors, ça peut représenter plusieurs choses. Ça peut représenter le fait de partir d'une situation qui ne convient plus pour atteindre une autre situation. Ça peut représenter aussi un départ, mais pas dans le sens quitter quelqu'un, mais plutôt dans le sens de prendre un temps de repli sur soi, un peu un temps de recul, de repos, de façon à méditer et à se poser les bonnes questions. La carte départ porte le chiffre 9 et le 9 c'est un chiffre qui dans le tarot de Marseille renvoie à la carte de l'ermite, l'ermite étant une carte très introspective. Le chiffre 9 représente le savoir, la connaissance sur le plan spirituel, donc peut-être qu'il y a l'idée aussi d'un nouveau départ vers soi-même afin de mieux se connaître. Ça peut aussi représenter pour certains le fait d'être un petit peu, notamment pour les gens qui sont célibataires, un petit peu trop entre guillemets associable, à savoir que là on vous encourage peut-être à aller davantage vers les gens pour rencontrer un partenaire. Après, si vous êtes en couple, peut-être qu'on va vous demander d'aller plus vers votre partenaire. C'est vrai qu'il y a l'idée un petit peu d'être un petit peu dans sa caverne, peut-être aussi un peu de timidité pour certains. Mais voilà, il y a l'idée qu'on doit peut-être aller un peu plus vers les autres, être un peu plus sociable, ou alors si on est en couple aussi, peut-être qu'on doit plus sortir, on doit éviter de rester trop enfermé à la maison et peut-être sortir un peu plus. Dans tous les cas, le 9, c'est une énergie un peu de partage aussi. Il y a l'idée un petit peu voilà, de faire preuve de compassion, de partager aussi l'opinion et les pensées de l'autre, se mettre à sa place, au lieu voilà, de voir les choses seulement de son point de vue. Voilà, j'espère que ça vous parle, vous me le direz en commentaire. Hop. On va procéder maintenant au tirage pour les femmes balance. Alors pour les femmes balance, j'ai la carte chance. Donc là, vous voyez, on voit beaucoup de trèfles à 4 feuilles avec ici une petite fleur blanche. Donc là, effectivement, comme son nom l'indique, ça représente le fait d'avoir de la chance dans votre vie sentimentale. Il y a l'idée, voilà, de rencontrer une période de chance, de succès, quelque chose de vraiment de positif. Là, on est sur la carte qui porte le numéro 33. Donc le 33, donc c'est un maître nombre, hein, le 33. Quand je dis maître nombre, ça veut dire que c'est un nombre double. C'est quand vous avez par exemple le 11, le 22, le 33, le 44. Là, on est sur le maître nombre 33 qui renvoie donc justement à la chance, au succès financier et commercial.
Ça peut être voilà donc une période où vraiment tout va bien, donc vous avez du succès sur votre plan professionnel, vous êtes reconnu, il y a une reconnaissance et de la réussite en fait, hein. Il y a aussi avec cette carte l'idée de très bien communiquer, une période de franche communication. Donc peut-être qu'avec votre partenaire, vous arrivez vraiment à bien dialoguer. Euh, il y a aussi pour moi cette idée d'équilibre et d'équité, hein. Donc c'est vrai que là, la relation semble quand même assez équilibrée, assez tempérée. Il n'y a pas de dissonance. On est également sur l'énergie du 6 comme le représente voilà, le 3 plus le 3, donc ça nous fait du 6. Le 6, c'est vraiment le symbole de l'harmonie. Donc là, effectivement, on est quand même voilà, dans l'harmonie, dans l'équité. Le 6, c'est aussi un chiffre qui va renvoyer au besoin de perfection. Donc peut-être que vous êtes un peu dans la recherche de la perfection ou que à vos yeux, votre relation vous semble vraiment parfaite. Il y a l'idée aussi avec le 6 de faire preuve de générosité. Faire preuve aussi d'altruisme. Il y a l'idée un petit peu voilà, de défendre un peu la veuve et l'orphelin, comme on dit. C'est aussi une carte, donc le 6, hein, le 6 c'est un chiffre qui va nous renvoyer peut-être au perfectionnisme. Dans certains cas, peut-être que vous êtes un peu trop exigeant. Ça va renvoyer aussi au fait de réconforter et de défendre autrui. Donc pour les gens qui sont en couple ou qui ont des enfants, peut-être que voilà, vous êtes très porté sur la défense de votre foyer, la protection de votre foyer, et que du coup c'est une période qui s'avère très prospère. Donc on va passer au signe du Gémeaux. Donc pour les hommes Gémeaux. Alors pour les hommes Gémeaux, j'ai la carte numéro 3, donc qui s'appelle Sensualité. Donc là, effectivement, on voit un vase comme ça, avec des sucreries, des douceurs. Et derrière, il y a un livre qui s'appelle le Kama Sutra. Donc je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous voyez très bien ce que c'est, hein. Donc là, l'idée, ça va être peut-être de mettre plus en avant votre côté doux, votre côté tendre. Peut-être d'être plus dans la réceptivité, vous voyez, comme l'indique ici cette coupe, qui invite à recevoir plus qu'à donner. C'est vrai que peut-être pour certains, vous donnez trop, et là on vous dit qu'il faut arrêter de donner et se concentrer sur le fait de recevoir. Peut-être que vous devez aussi vous montrer plus sensuel vis-à-vis de votre partenaire, aller davantage vers elle. Montrer peut-être plus votre côté féminin, parce qu'il y a beaucoup de roses quand même sur la carte. Peut-être que pour certains, vous êtes trop dans le masculin et que du coup, vous passez à côté de quelque chose. On vous invite à moins donner et à plus recevoir et à mettre voilà, vos sens en éveil et de voilà, mettre un peu votre sensualité en avant. Voilà, faire preuve aussi peut-être plus de douceur, de tendresse. Les sucreries évoquent un peu ça. Donc là, on est sur l'énergie du 3. Alors, le 3, c'est vraiment l'extrême créativité. Le 3 représente aussi l'expression, la sociabilité, la communication, la générosité. Donc là, effectivement, pour ceux qui sont trop généreux, peut-être qu'on vous dit voilà, que maintenant il est temps pour vous de recevoir et d'arrêter de donner en excès. Le 3, ça peut aussi renvoyer à la sensibilité. Donc là, effectivement, peut-être qu'on vous demande de montrer votre côté sensible. Il y a en tous les cas voilà, l'idée de bien communiquer avec son partenaire, de se montrer sociable et ouvert. Vous voyez là, la coupe, elle est vraiment ouverte et elle offre à qui veut bien le prendre, tout ce qu'elle a de meilleur à offrir. Donc là, voilà, l'idée, ça va être un petit peu de montrer au reste du monde vos plus belles facettes, les plus belles facettes de votre personnalité. Voilà. Faire preuve d'originalité et de création. Donc, on va passer aux femmes Gémeaux. Et pour les femmes Gémeaux, j'ai la carte de la solitude. Alors là, on voit, vous voyez, une île qui semble un peu déserte,
qui se trouve en plein milieu d'une mer relativement agitée. Alors pour moi, ça pourrait évoquer le fait d'avoir passé une période un petit peu de conflit, une période trouble, une période un petit peu d'agitation. Et là, le conseil de la carte, ça va être de s'isoler un petit peu, de prendre un petit temps de repli pour soi, de façon à retrouver son calme et sa sérénité. Il y a l'idée un petit peu voilà, de se couper du monde, donc peut-être couper votre portable, couper un peu avec les réseaux sociaux, etc. pour vous recentrer sur vous-même, prendre un petit temps pour vous, de façon à envisager les choses avec davantage de sérénité pour la suite. Donc là, cette carte, elle renvoie donc à l'énergie du 4 plus du 3. Le 4, ça va être l'énergie de construction, de réalisation, de matérialisation, de stabilité, de structure. Le 3, ça va être plutôt la créativité, l'expression, la sociabilité. Donc peut-être qu'on vous dit aussi que vous êtes trop isolé, peut-être que vous devez sortir de votre isolement et de votre solitude et d'aller plus vers les autres aussi. Il y a l'idée aussi avec le 3 de mieux communiquer. Peut-être que le problème c'est que vous communiquez pas assez par rapport à ce que vous désirez et que du coup ça crée des tensions dans votre couple ou avec des personnes de votre entourage. Peut-être que pour les célibataires, c'est ça justement qui vous empêche d'être en couple. Vous êtes peut-être trop isolé ou peut-être vous êtes trop centré sur vous et que du coup vous n'avez pas la possibilité de vous ouvrir aux autres. Alors, quand on additionne le 4 plus le 3, on est sur l'énergie du 7. Le 7, ça représente l'esprit, ça représente la sagesse. Ça représente le fait de chercher un peu à tout savoir. Donc peut-être que vous êtes trop dans la réflexion, vous cogitez trop, que ça vous isole peut-être. Vous prenez après ce qui vous parle. Peut-être que aussi vous avez du mal à mettre au grand jour ce qui est caché. C'est-à-dire que le 7, c'est un petit peu le fait de chercher la vérité, chercher ce qui est caché au fond de soi. Et que peut-être vous avez du mal à vous trouver, en fait, du mal à vous retrouver, du mal à montrer aux gens votre vraie nature. Peut-être voilà que vous vous protégez trop aussi, vous êtes trop sur vos gardes et que du coup ça vous isole et ça vous empêche d'aller vers les gens. Voilà. Alors, on va passer au Verseau. Donc pour les hommes Verseau. Alors pour les hommes Verseau, j'ai la carte de l'oubli. Donc là, vous voyez, on voit un placard avec une paire de chaussures, une vieille paire de chaussures, sur laquelle une araignée a tissé sa toile. Donc là, il y a l'idée un petit peu d'abandon, il y a une idée d'oubli. Donc la carte s'appelle Oubli d'ailleurs. Il y a l'idée un peu d'avoir été mis au placard. Pour moi, c'est un petit peu, voilà, on a cette sensation d'isolement, cette sensation que personne ne s'intéresse à nous, qu'on a été un peu comme ça négligé, abandonné. Donc c'est une énergie quand même assez solitaire. Il y a l'idée vraiment d'être seul et triste, isolé. Là, on est quand même donc sur l'énergie de la carte 36, donc 3 plus 6. Le 3, ça va renvoyer à l'expression, à la sociabilité, à la communication. Donc peut-être que vous n'êtes justement pas dans la sociabilité et dans l'expression. Peut-être que vous êtes trop introverti. Peut-être que vous avez du mal à exprimer vos besoins à votre partenaire ou à la personne à laquelle vous pensez et que c'est ça qui vous empêche d'être en couple avec cette personne. Peut-être que vous devez justement prendre sur vous, aller davantage vers les gens, sortir un peu de votre réserve. Ça renvoie aussi donc le 3 au fait d'être généreux. Peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez. C'est aussi le 3, c'est une énergie, enfin c'est un chiffre qui renvoie à la sensibilité. Peut-être que vous êtes très sensible et que du coup vous avez l'impression que les gens vous mettent de côté, alors qu'en fait pas du tout, mais c'est juste vous qui vous faites un peu cette idée. Le 6, on va être plus dans l'harmonie, dans la recherche de perfection, dans l'amour, dans la beauté. Le 6, c'est la compassion. Donc peut-être que vous devez vous montrer un peu plus, faire preuve davantage de compassion vis-à-vis de votre partenaire. Peut-être que vous devez aussi faire des choix. Il y a l'idée avec le 6 de faire des choix.
Il y a l'idée aussi, voilà, de faire preuve d'abnégation. Peut-être que des fois, vous êtes trop, comment vous dire, vous pensez trop à vous et pas assez à votre partenaire ou pas assez aux autres, peut-être un peu trop égoïste. Voilà. Et c'est pour ça que vous sentez mis de côté. Les gens peut-être vous mettent de côté parce que vous pensez trop à vous. Et il y a aussi l'idée avec le 6 de parfois défendre les autres, mais dans l'excès. Peut-être que vous êtes trop porté sur le fait de défendre et protéger votre foyer et que du coup vous vous oubliez. Voilà. Donc si on additionne les deux chiffres, on est sur l'énergie 9. Donc le 9, ça va représenter le savoir, ça représente l'altruisme, le dévouement. Donc peut-être que là, on vous invite à être plus dévoué. Ça représente aussi l'introspection et le repli sur soi. Donc peut-être que là, on vous dit que vous êtes trop isolé parce que vous êtes trop centré sur vous-même, trop replié sur vous-même, trop timide par exemple. Et là, effectivement, on va vous demander de sortir un peu de votre isolement. Le 9, ça représente aussi l'idée de faire des sacrifices. Et effectivement, là, peut-être qu'on va vous demander de faire des sacrifices. Il est possible aussi qu'on vous demande de partager davantage, de chercher plus le plaisir des autres que le vôtre, de faire un petit peu moins preuve d'égoïsme. Voilà. On va passer aux femmes Verseau. Alors, pour les femmes Verseau, j'ai la carte de la libération. Alors, la carte de la libération, donc, elle représente pour moi le fait de s'alléger d'un poids, de se libérer, vous voyez, comme le suggère très bien la carte, d'un boulet qu'on avait à la cheville depuis un moment et qu'on essayait par tous les moyens de faire partir, mais on n'y arrivait pas. Et là, l'idée, c'est que, enfin, ça y est, on arrive à se libérer d'une situation. Il y a aussi peut-être l'idée de se libérer d'une certaine forme d'emprise. Donc ça peut être l'idée qu'une personne avait une emprise sur vous et que maintenant vous réussissez à vous en libérer. Ou alors à l'inverse, c'est vous en fait qui avez une emprise sur quelqu'un. Et c'est cette personne qui s'en libère. Donc là, la carte renvoie à l'énergie du 1 et du 4. Donc on a le chiffre 14. Le 1, ça va être l'énergie de la naissance, de la créativité, donc la création de quelque chose. Ça peut être aussi le commencement d'un projet, ça peut être la recherche d'indépendance. Donc effectivement, là, avec le boulet et la libération, il y a vraiment cette notion, voilà, de prendre son envol, prendre son indépendance. Ça peut aussi être sortir de l'isolement. Par exemple, on pourrait imaginer que c'est un prisonnier qui vient de se libérer de son boulet, voyez. Donc peut-être vous vous sentiez prisonnier d'une situation et là, hop, ça y est, vous vous libérez enfin. Et le 4, ça va renvoyer à une énergie de construction, de réalisation. Donc peut-être que là, maintenant, vous êtes prêt à construire quelque chose, à bâtir quelque chose sur des bases stables et saines, sur du solide. Avec ce boulet aussi, on a une certaine impression comme ça de rigidité. Quand on porte un genre d'anneau comme ça à la cheville, ça donne une impression de rigidité. Et peut-être qu'on vous dit que vous êtes trop rigide et que c'est ça qui vous entrave. Il y a l'idée aussi peut-être d'être un peu trop autoritaire ou trop têtu. Le 4, c'est une énergie qui est vraiment très très reliée à la terre. Donc ça représente vraiment la solidité, le fait de construire, de bâtir quelque chose sur des bases... des fondations qui sont vraiment stables. Donc là, peut-être qu'on vous dit que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et que vous avez réussi à vous libérer d'une situation qui fait que maintenant vous êtes prêt pour bâtir sur des bases plus solides. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.